Il fut un temps où il fallait plusieurs jours pour traverser la France. Par exemple, au XVIIIe siècle, il fallait 16 jours pour faire un Paris-Marseille en calèche. Mais l'invention de la locomotive en 1804 a tout changé. Depuis, le train a toujours évolué. Aujourd'hui, il est possible d'aller à plus de 300 km/h avec le TGV en France et jusqu'à 350 km/h avec le maglev au Japon. Le temps de trajet, et donc la vitesse, a toujours été le problème numéro un dans l'histoire du train. Mais il y a au moins trois autres problèmes à prendre en compte: le coût de fabrication et d'entretien, la sécurité et le respect de l'environnement. Alors, quels sont les projets de train qui respectent ces conditions et qui seront peut-être nos transports de demain? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Hyperloop. Quand on parle de train du futur, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr l'Hyperloop, un projet qui a été proposé en 2013 par Elon Musk. Il s'agit d'une capsule de transport propulsée à une vitesse supersonique dans un tube vidé de son air. Si on reprend notre cahier des charges, on a donc les caractéristiques suivantes. Premièrement, la vitesse. La capsule se déplace dans un tube sans air et donc peut atteindre des vitesses folles car il n'y a pas de frottement sur les parois. On parle de vitesse de pointe jusqu'à 1000 km/h, ce qui permettrait de faire un Paris-Toulouse en moins d'une heure. Deuxièmement, le respect de l'environnement. Les tubes sont posés sur des pylônes. Les travaux sont donc moins importants que pour un chemin de fer classique et les surfaces agricoles peuvent donc être épargnées. Troisièmement, le coût. Les travaux sont moins importants mais pas moins coûteux. En effet, le tube doit être parfaitement droit, donc compliqué à installer dans un pays vallonné comme la France. Quatrièmement, la sécurité. Les dangers que provoquerait une dépressurisation en cas de choc sont bien plus importants que pour un train classique, et le fait d'être dans un tube sans ouverture risquerait de piéger les passagers. Beaucoup d'annonces ont été faites sur l'Hyperloop, mais les nombreuses contraintes techniques nous empêchent de le considérer comme un projet viable à court terme. Laissez-moi alors vous présenter une alternative qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années: le maglev. En réalité, le maglev n'est pas nouveau, puisque la première version à avoir été développée fut le Transrapid à Hambourg, en Allemagne, en 1979. Le maglev utilise le principe de sustentation magnétique, qui permet d'éviter les frottements de la rame sur les rails. Le Japon a produit en 2015 le SC Maglev, capable d'atteindre les 600 km/h. Mais ce projet a eu un coût exorbitant, 68 milliards d'euros. La Chine a dévoilé en juillet 2021 son propre modèle de maglev. Lui aussi irait à 600 km/h, mais serait selon eux bien moins cher à construire et à entretenir que le modèle japonais. Nous avons donc plusieurs avantages. La vitesse, une vitesse de croisière à 600 km/h donc, soit presque deux fois plus rapide que ce qui existe actuellement. Le coût, le modèle chinois pourrait bien être rentable sur le long terme et intéressant financièrement. La sécurité, le risque de déraillement est quasi nul grâce à la sustentation magnétique. L'environnement, on manque encore de recul sur cet aspect, mais disons que les bobines supraconductrices permettent une lévitation sans grande consommation d'énergie, car elles sont alimentées par un circuit d'azote liquide et d'hélium liquide. D'un autre côté, cette technologie génère un champ électromagnétique qui peut être néfaste pour les riverains, la faune et la flore. Prévu pour un déploiement d'ici 2030, la concurrence entre Chine et Japon sur cette technologie pourrait bien s'étendre plus loin que l'Asie. Mais pas besoin d'aller aussi loin pour trouver des innovations ferroviaires. Nous en avons aussi en France, avec le Space Train. Space Train est une start-up française créée en 2017, basée sur un projet des années 70, l'aérotrain. Il s'agit d'un train qui glisse sur un monorail grâce à des coussins d'air. Et sur le papier, on n'a que des avantages. La vitesse, là encore, on diminue les frottements puisqu'on glisse sur un rail, pour atteindre une vitesse de pointe de 500 km/h. L'environnement, comme pour l'Hyperloop, disposé sur des pylônes permettant d'éviter les cultures. Contrairement à l'aérotrain et ses énormes moteurs thermiques, la propulsion du Space Train est assurée par des moteurs électriques. Le coût, 8 millions d'euros, soit 3 fois moins cher que le TGV. La sécurité, sur un monorail, il n'y a quasiment aucun risque de déraillement, et en cas de panne ou d'accident, contrairement à l'Hyperloop, les passagers peuvent être évacués rapidement. Alors, est-ce qu'on l'aurait pas là, notre train du futur? Des essais devaient être réalisés en 2020 sur le tronçon qu'utilisait autrefois l'aérotrain, entre Paris et Orléans. Mais l'État a refusé. Probablement pour pousser l'utilisation de son nouveau fleuron, le TGV M. Il s'agit de la quatrième génération du fameux train à grande vitesse,
présenté en 2021 et qui devrait être déployé en Europe dès 2023. Avec un M comme modularité, ce TGV présente les caractéristiques suivantes. L'environnement. Il sera plus propre que le TGV actuel, car fait presque entièrement en matériaux recyclés et rejetant moins de CO2. Le coût. Il pourra embarquer plus de monde, ce qui devrait logiquement faire baisser le prix des places. Il sera également un peu moins cher à produire et à entretenir. La sécurité. Il sera toujours aussi sûr, bien que le risque de déraillement soit toujours présent. La vitesse. Mais il ne sera pas plus rapide que son prédécesseur, plafonnant à une vitesse de croisière de 320 km/h. Le TGV M a plein d'avantages, mais on va pas se mentir, c'est loin d'être une révolution dans le domaine du transport. C'est le projet qui fait le moins rêver, mais c'est aussi pour l'instant celui qui est le plus proche d'être réalisé. Pour finir, on reste en France avec une technologie qui a de grandes chances d'apparaître prochainement sur nos rails, le train à hydrogène. Cette technologie consiste à remplacer les classiques moteurs diesel par des piles à combustible, des réservoirs d'hydrogène et des batteries pour une traction sans émission directe de gaz à effet de serre. Présentée en 2016 avec le Coradia E-Lint, produite par Alstom, sa mise en service à grande échelle en France est prévue pour fin 2025. Il présente les caractéristiques suivantes. L'environnement, c'est le gros point fort de ce train puisqu'il a pour objectif de ne rejeter aucune émission de CO2 et viendrait remplacer les moteurs diesel. Le coût, la production d'hydrogène dans le monde augmente depuis 2017. Elle coûte encore à peu près le même prix que le gaz naturel, mais près du double du fioul. Elle devrait cependant devenir moins chère à moyen terme. La sécurité, l'hydrogène est très inflammable. Il nécessite donc des réservoirs sécurisés. Des contraintes plus importantes que le TGV électrique donc. La vitesse, enfin, il n'est pas prévu que le train à hydrogène aille beaucoup plus vite que les trains actuels. Conclusion. Dans le domaine des transports, les innovations radicales n'existent pas. Tout se fait progressivement car il y a de nombreux points à prendre en compte pour pouvoir démocratiser une technologie. Ici, on a parlé de la vitesse, du coût, de la sécurité et du respect de l'environnement. Mais il y en a beaucoup d'autres et les ingénieurs ne doivent rien laisser au hasard. C'est pour ça qu'on est dans une époque un peu paradoxale où d'un côté, on voyage encore avec des vestiges du XXe siècle, le charme des vieux TER sur l'axe Paris-Toulouse, et d'un autre côté, on a des annonces futuristes comme l'Hyperloop qui nous font espérer une sacrée révolution dans le monde du ferroviaire. Mais comme dans tous les domaines, les innovations de rupture nous font oublier les innovations incrémentales, et je voulais ici les mettre un peu plus en lumière. Voilà, c'est tout pour ce petit top 5 des trains du futur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, car j'aborderai d'autres moyens de transport futuristes dans de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles perspectives.